La NHL devient la première ligue à offrir des données analytiques en temps réel. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport offrant un regard particulier sur la technologie. Et c'est parti! La Ligue nationale de hockey va devenir en 2019-2020 la première des 5 grandes ligues en Amérique du Nord à convertir des données analytiques en temps réel pour les entraîneurs, pour les instructeurs, pour les gens derrière le banc et sur la galerie de presse, de façon à permettre d'avancer le contenu d'information et d'intelligence avec les entraîneurs. Aucune ligue ne va procéder avant la Ligue nationale de hockey et j'applaudis la Ligue d'avoir pris cette décision-là. Ils ont fait des tests cette année. J'en ai parlé à plusieurs reprises déjà. C'était 2 matchs des Golden Knights sur Las Vegas. Ils ont fait des tests aussi durant le Week-end des Étoiles à San Jose. Tous les joueurs étaient munis de petites puces dans leur équipement et les rondelles avaient des puces à l'intérieur de façon à mesurer l'information, la rapidité. Il y a toutes sortes de données statistiques au niveau de la rondelle qui vont permettre aux spectateurs, aux téléspectateurs, aux gens connectés évidemment sur les plateformes numériques et évidemment aussi aux entraîneurs d'avoir à leur disposition plus d'informations intelligentes qui pourra servir particulièrement durant un match. Et pour les consommateurs, ça veut dire de l'information, des données, du data qui pourrait éventuellement servir pour des paris sportifs. Je vous donne quelques exemples de la technologie qui a été mise en place avec la Ligue nationale de hockey. Premièrement, réalité virtuelle. C'est une technologie qui s'appelle Trigger Global qui permet aux partisans de projeter un match en 3D sur toutes les surfaces possibles. Il y a une technologie qui te permet de voir le match de tous les endroits possibles sur ton ordinateur qui s'appelle Beyond Sports. Il y en a une qui t'offre des statistiques de prochaine génération avancées, des données analytiques qui s'appellent VIZRT, et il y en a une autre qui crée des packages de highlights vidéo instantanés utilisant de l'intelligence artificielle, qui s'appelle WSC Sport. Alors, je parle de tout ça. Aucune de celles-là peuvent être monétisées pour le moment, à part le fait que les paris sportifs sont en place avec la collaboration que la Ligue nationale de hockey a avec MGM Resorts. Alors, il y a beaucoup de progrès de ce côté-là au niveau de données, de statistiques, d'intelligence qui vont servir tout le monde. Il y a une plateforme qui a été lancée par Genius Sports qui permet d'avoir des mises de paris sportifs pendant un match, ce qu'on appelle un live-in. Et c'est Genius Sports qui a mis ça en place. Et Swish Analytics qui a lancé une plateforme de logiciels de paris sportifs avec des statistiques puis des updates pendant un match en direct. Alors, le nombre de compagnies qui sont impliquées au niveau d'utilisation de ces données-là, de cette data-là, augmente à chaque jour. Et le fait que les ligues comme la NHL en particulier et la NBA évidemment pas loin derrière utilisent des partenariats commerciaux pour aller monnayer ces relations-là d'une forme de commanditaire, mais pour servir le consommateur de hockey et de basketball, fait en sorte qu'on avance à un rythme effrayant. La question, c'est qu'est-ce que ça vaut le data? Qu'est-ce que ça vaut ces chiffres-là? Puis au fil de plusieurs années, on va pouvoir mieux évaluer puis estimer la valeur réelle de ces informations-là. Parce que pour le moment, c'est de la spéculation. Pour le moment, il y a beaucoup d'argent octroyé dans ce sens-là pour être à l'affût de la technologie, sans trop savoir si effectivement ça va être profitable et rentable en termes de tracking, en termes d'utilisation pour les entraîneurs. Mais il y a une chose qui est importante dans la conclusion finale, c'est que la Ligue nationale est la seule propriété professionnelle qui va envoyer des vidéos en real time, c'est-à-dire en temps réel et virtuel, et du data au banc des joueurs pour les coachs, pour les joueurs aussi, pendant un match, qui va permettre aux équipes de pouvoir faire des ajustements, apporter des modifications, analyser, puis pas avoir besoin d'avoir recours nécessairement à des feuilles de statistiques entre les périodes ou à des rapports de lancer au but ou aux secondes puis aux minutes jouées par un joueur qui vont tout arriver par une feuille. Tu vas l'avoir instantanément directement sur les appareils qui vont être fournis aux équipes et aux coachs derrière le banc des joueurs. C'est phénoménal le progrès. Bravo encore à la Ligue nationale et suivez ça de près parce que ce n'est que le début de la technologie utilisée lors des matchs sportifs en direct. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter, @RealRayLalonde, et partagez le podcast sur SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.